Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Armement de l'armée libanaise. L'accord franco-saoudien sera signé mardi selon Al-Hayat. Des condoléances du président palestinien indigne Israël. Au moins 24 migrants noyés dans le chavirage de leur bateau au large d'Istanbul selon un nouveau bilan. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a promulgué hier la loi numéro 17 de l'année 2014 portant création d'une commission scientifique sanitaire nommée Commission générale de la médecine légale. Dans une déclaration accordée à l'agence officielle SANA, le ministre de la Santé Dr Nisa Yazagi a indiqué que cette loi assurera la référence aux médecins légaux travaillant dans le secteur public et régira la coopération et la coordination entre les ministères et les parties concernées en vue d'assurer la situation de la médecine légale, en particulier en ce qui concerne les moyens d'assurer les besoins et les possibilités dont les cadres médicaux spécialisés ont besoin dans leur mission. Il a ajouté que la création de la dite commission assurera l'indépendance et l'immunité du médecin légal, ce qui reflète positivement sur la situation de la profession. L'organisation terroriste de l'État islamique a perpétré aujourd'hui un massacre contre des fils du gouvernorat de Deir ez-Zor qui a coûté la vie à 12 personnes des deux villes de Deir ez-Zor et de Boukamal. Des sources civiles ont déclaré aux correspondants de l'agence officielle SANA que 3 citoyens ont été tués et décapités dans la rue de Taka à Deir ez-Zor par des terroristes de l'État islamique. Accusés de combattre l'organisation terroriste, 9 autres citoyens ont été tués par balle à la tête et crucifiés à l'entrée de la ville de Boukamal, dans la banlieue est du gouvernorat. L'accord franco-saoudien de 3 milliards de dollars destiné à apporter une aide militaire à l'armée libanaise sera signé demain mardi au Palais Royal à Riyad, croit savoir le quotidien pan-arabe Al-Hayat dans son édition de lundi. Al-Hayat précise que l'accord sera signé côté saoudien par le ministre des Finances Ibrahim Al-Assaf et côté français par le président de l'ODA, l'organisme mixte État-industrie d'armement chargé de contribuer au développement des exportations dans le domaine de la défense, de la sécurité et des hautes technologies. L'amiral Édouard Guillot et l'ambassadeur français à Riyad Bertrand Besancenot. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaché, a été invité par les autorités saoudiennes à assister à la signature de l'accord. L'armée libanaise a indiqué avoir désamorcé hier dimanche une bombe sur la route menant à Yared Saïda. À la suite des investigations menées par l'institution militaire, une patrouille du service des renseignements a démantelé hier soir à 18 h près du complexe humain des Martyrs à Yared Saïda un engin explosif contenant 500 grammes de TNT et relié à une grenade à main et un détonateur, selon un communiqué publié par le commandement de l'armée, direction de l'orientation. L'expert militaire s'est immédiatement rendu sur les lieux et a démantelé la bombe. Une enquête a été lancée à ce sujet, conclut le communiqué. Le député Ali Fahed, membre du bloc parlementaire du Hezbollah, a souligné que la répartition par tiers est une rumeur et que la tenue d'une constituante n'est pas envisagée, rapporte lundi l'Agence nationale d'information. Par ailleurs, un nourrisson de 2 jours a été retrouvé abandonné sur le palier d'un appartement dans un immeuble à Wadi El Zaïné, à Zeblin, au Liban Sud, toujours selon l'ANI. Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir l'affaire. Le président palestinien Mahmoud Abbas a indigné les dirigeants israéliens en envoyant une lettre de condoléances décrivant comme un martyr l'auteur d'une tentative d'assassinat contre une figure de l'ultra-droite juive et contre des gangs terroristes, les soldats israéliens. Mahmoud Abbas a envoyé dimanche ses condoléances à la famille de Mouattaz Hijazi, un Palestinien de 32 ans tué jeudi par la police israélienne qu'il a présenté comme l'auteur de la tentative d'assassinat contre Yehuda Glick. Dans son message dont l'AFP a consulté une copie, M. Abbas exprime sa colère et condamnation après l'annonce de l'assassinat criminel commis par les gangs terroristes de l'armée d'occupation israélienne contre Mouattaz Ibrahim Khalil Hijazi, qui est mort en martyr en défendant les droits de notre peuple et des lieux saints.
Au moins 24 migrants clandestins sont morts noyés lundi matin lors du naufrage de leur embarcation au conflit du détroit de Bosphore et de la mer Noire, non loin d'Istanbul, selon un nouveau bilan donné par les médias turcs. Selon ces médias, 7 passagers de cette embarcation qui transportaient des migrants qui seraient de nationalité afghane à destination de la Roumanie ont été sauvés par les gardes-côtes turcs et 9 étaient toujours portés disparus. Autre titre et enfin, Suisse. Les corps de 3 personnes tuées ont été découverts lundi matin sur un parking près de la gare de Wildelouis, dans l'Oberland bernois, près de Interlaken, en Suisse, a indiqué la police locale interrogée par l'AFP. La porte-parole a simplement dit que la police avait été prévenue à 7h, 6h GMT de la présence de ces corps, mais s'est refusée à toute précision sur les circonstances. Selon la presse, ils ont été tués suite à une fusillade. La presse fait également état de recherches d'indices par la police scientifique sur un balcon de l'hôtel Jungfrau, situé à 200 mètres du parking. Un large périmètre a été bouclé par la police. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.